Bienvenue à toi dans cette playlist de formation en trading. Je suis Apollotauros et dans cette playlist, je vais t'accompagner de A à Z en allant droit au but évidemment pour te permettre d'aller chercher comme nos membres des financements propres firmes de plusieurs centaines de milliers de dollars. Et pour ça évidemment, on va aborder pas mal de sujets parce que contrairement à ce que tu vois partout sur les réseaux, eh bien l'analyse technique, certes c'est important, mais ça ne suffit pas et tu le sais très bien au fond de toi. Dans cette playlist, on va parler de tout ce qui compte vraiment pour te transformer en un maître de ton domaine. Analyse technique, oui bien sûr, mais aussi gestion du capital, data et statistiques, méthode et stratégie, finance et économie. Bref, tu vas ouvrir la grande porte et tu vas arrêter de regarder à travers le trou de la serrure. Dans cette première vidéo, on va commencer par la base que tu dois maîtriser. On va évidemment parler ici de la structure et de la tendance de marché parce qu'une fois que tu as déterminé ta structure, eh bien, tu as fait un énorme pas en avant pour définir ton biais directionnel. Et une fois que tu as ta direction, eh bien, tu as fait plus de 50% du chemin. Donc, on va aller juste après sur les graphiques. Je vais te donner des méthodes très simples mais extrêmement efficaces pour déterminer ta structure de marché dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Mais avant de passer sur les graphes, on a besoin de faire un petit peu de théorie pour définir ce qu'est une tendance bullish et une tendance bearish, donc une tendance haussière et une tendance baissière. Concernant la tendance haussière, eh bien c'est très simple, encore une fois, c'est un enchaînement de structures haussières. Tu as une première structure entre ce point bas et ce point haut, tu as un retracement à l'intérieur de la dernière structure haussière, et enfin, une nouvelle structure haussière qui se dessine entre ce point bas et ce point haut, etc., etc. Retracement, nouvelle structure. Et on a bien la tendance haussière qui tient tant que ce point bas-ci n'est pas cassé. Ok ? Donc, une tendance haussière, ça se définit par des points hauts de plus en plus hauts et également des points bas de plus en plus hauts. On a un high, un low, un higher high, donc un point haut plus haut que celui-ci, un higher low, donc un point bas plus haut que celui-ci, et on continue. Pour la tendance baissière, c'est exactement la même chose. Tu as une première structure baissière entre ce point haut et ce point bas, tu as un retracement à l'intérieur de cette structure et une nouvelle structure baissière qui se dessine, etc., etc. On parle donc de points hauts de plus en plus bas et de points bas de plus en plus bas également. Donc on a un low, un high, un lower low et un lower high. On va prendre un exemple très concret ici. On a une belle tendance haussière qui s'est dessinée entre ce point bas et ce point haut. On a une première structure. On vient ensuite retracer à l'intérieur de cette dernière structure. On vient créer un point bas ici et on repart sur des plus hauts pour créer une nouvelle structure entre ce point bas et ce point haut. On retrace à nouveau à l'intérieur de cette structure. On crée le point bas ici et on repart sur des plus hauts. On vient casser le précédent plus haut pour créer une nouvelle structure haussière entre ce point bas et ce point haut. On retrace, point bas, point haut, point bas, point haut. Ici, le point bas, on vient créer cette structure jusqu'à ce point haut. On crée le point bas ici et on vient casser très brièvement ce plus haut. Donc, ça nous crée finalement cette dernière structure avant que le prix ne se retourne. Tu vois ici, on vient casser le précédent plus bas. Donc, on a un retournement du marché. On passe d'une tendance haussière à une tendance baissière ici. On voit qu'on a cette structure entre ce point haut et ce point bas. On vient retracer à l'intérieur de cette structure. On vient dessiner le point haut juste ici. Puis le point bas, on retrace. Point haut, point bas, point haut, point bas, etc., etc. Ici, même chose, on vient créer le point haut, puis on vient continuer la baisse, créer le point bas de la dernière structure baissière, on retrace, on crée le point haut et on continue sur des plus bas. Maintenant, c'est important de différencier les deux types de cassures de structure. Donc, on va parler de break-off structure. D'une part, le BOS, qui est une cassure de continuation de la tendance, et d'autre part le BMS, donc Break-Off Market Structure, qui correspond à un retournement de tendance. Donc tu passes d'une tendance haussière à une tendance baissière ou inversement. Alors le BMS, on appelle ça aussi un MSS, un SHOSH, peu importe, c'est la même chose, c'est juste un terme différent pour dire la même chose. Ici, tu vois au niveau du BOS, on a une structure haussière qui est juste ici. On vient retracer à l'intérieur de cette structure haussière dans ces zones-ci pour repartir sur une nouvelle structure
qui est également haussière pour continuer la tendance haussière. Ok, donc ça, c'est un BOS. On vient casser le plus haut de l'ancienne structure pour créer une nouvelle structure. Et avec le BMS, eh bien, tu l'as compris, on vient créer une nouvelle structure, mais qui est inversée par rapport à la précédente. Ici, on a une structure entre le point bas et le point haut qui est haussière, et on vient créer une structure baissière en cassant le précédent plus bas. Avant de passer à la suite, les Taurus, c'est l'heure du concours de la citadelle. En effet, vous avez l'opportunité de gagner un mois d'accès totalement offert pour découvrir notre écosystème complet de la citadelle du Nexus. Tout ce que vous avez à faire, c'est liker cette vidéo, vous abonner et nous laisser un commentaire. Nous sélectionnerons le gagnant parmi les meilleurs commentaires des vidéos trading du mois et nous l'annoncerons lors de la première vidéo du mois suivant. Donc mettez pause à la vidéo, prenez 5 secondes pour tenter votre chance et on reprend. Encore une fois, pour te donner des exemples concrets, on a une structure baissière ici qui vient se dessiner. Alors c'est vraiment une structure globale, on pourrait prendre également ce précédent plus haut, mais si on prend vraiment la totalité du mouvement, on a finalement ce point haut et ce point bas. On vient retracer ici dans la dernière structure, on vient créer la fin, l'extrême du retracement ici avec ce point haut et on vient casser le précédent plus bas pour continuer la tendance baissière. Donc on a un BOS sur ces niveaux-ci. On vient ensuite créer un nouveau plus bas, on vient retracer et créer un nouveau plus bas. On a donc également un BOS sur ce niveau. Même chose ici, on vient retracer, on a ce qu'on appelle un retracement complexe dans toute cette phase. On consolide dans cette dernière structure avant de venir casser le précédent plus bas pour créer une nouvelle structure. On a donc un BOS de continuation de la tendance baissière sur ces niveaux-ci avec cette expansion. On vient donc créer un nouveau plus bas sur ces niveaux. On retrace à l'intérieur de la structure. On crée le plus haut et ensuite on continue à la baisse. Donc on a également un BOS sur ces niveaux-ci. Et là, ça devient intéressant. Parce qu'on a finalement ce qu'on appelle la fractalité du marché qui va rentrer en jeu. On a une structure baissière qui est globale entre ce point haut et ce point bas. Mais tu vois, à l'intérieur, on a également des plus hauts qui sont plus petits. Donc on a finalement des structures en interne de cette structure globale. On pourrait considérer 3 structures ici. Une première structure, donc entre ce point haut et ce point bas, un retracement point haut, point bas ici, une deuxième structure, on retrace point haut et point bas avec la troisième structure. Et ça, ça va dépendre de l'unité de temps dans laquelle tu es. Donc par exemple, si on va sur du H4, tu vas te rendre compte que finalement, on a bien une structure qui se dessine en H4 entre ce point haut et ce point bas. Mais si on descend sur du H1, on va mieux voir les structures qui sont à l'intérieur de cette grande structure H4. Et donc, évidemment, les cassures que tu vas prendre en compte, tes BOS, tes BMS, ils vont dépendre de ton unité de temps. Tu vois qu'à partir d'ici, on vient effectivement casser ce précédent plus haut. Mais on est toujours, à partir de là, à l'intérieur de cette structure globale. On a donc à partir de là un BMS sur le H1. Donc, on passe d'une tendance baissière à une tendance haussière sur le H1. Mais on est toujours baissier sur le H4 puisque ça, c'est un retracement de la structure H4. Et tu vois qu'à partir de là, en H1, on vient créer des nouvelles structures. Donc, on a le point bas ici, on vient créer ce point haut, on a ces points bas, nouvelle structure haussière, on retrace point bas, point haut, point bas, point haut, et on repart sur des plus bas. Tu vois qu'on n'est pas venu casser finalement le précédent plus haut de la structure H4. Donc, on reste baissier en H4 jusqu'à cette période-ci. Où là, effectivement, on a également un BMS, cette fois-ci, de la structure globale H4. Et si je remonte sur du daily, c'est exactement la même chose. On va pouvoir nettoyer tout ça. Tu vas te rendre compte qu'à partir de là, on repasse haussier sur du H4. Ici, c'est le point haut de notre structure globale H4. Mais en daily, la structure globale, elle se trouve ici. Et donc, actuellement, sur le prix actuel, on est toujours
baissier sur du daily. Si on prend en compte cette structure plus générale. Par contre, cette cassure-ci, eh bien, elle est extrêmement pertinente et elle nous indique que le prix a de très fortes probabilités de continuer sur des plus hauts pour venir casser, eh bien, ce précédent plus haut et repasser sur une tendance haussière. On va donc considérer, eh bien, ce BMSI. Alors évidemment, pour déterminer ton biais directionnel et le niveau qui est ciblé par le prix, ça demande plus que simplement déterminer les points hauts et les points bas de structure. On est d'accord. Évidemment, il va falloir prendre d'autres choses en compte. Comme par exemple les fair value gap. Ici, tu vois que tu as un mouvement impulsif qui vient se créer en direction de ce niveau clé. Ça t'indique que le prix est intéressé, entre guillemets, par aller chercher cette liquidité. À l'inverse, ici, tu as une fair value gap baissière qui n'est pas respectée, donc ça nous indique que le prix veut aller plus haut. On va pouvoir approfondir tout ça tout au long de cette playlist, mais encore une fois, pour l'instant, eh bien, on commence par la base. Avant de passer à la suite, les Taurus, sachez que je vous apporte énormément de valeur au quotidien sur tous les aspects de votre trading qui comptent vraiment dans le canal Telegram Trading. C'est totalement gratuit, vous récupérez un maximum de plus-value supplémentaire toutes les semaines, donc foncez, le lien est en description de la vidéo. Maintenant, je vais te donner un pattern extrêmement puissant pour ton trading, pour te permettre de déterminer tes points hauts et tes points bas de structure. Je parle évidemment du swing point. Ici, tu as un swing high, tu vois que c'est un pattern en 3 bougies. La seule règle qu'il faut suivre, c'est que eh bien, le point haut de la bougie numéro 2 doit former eh bien, le point extrême du pattern. Donc, elle doit être plus haute que la bougie numéro 1 et plus haute également que la bougie numéro 3. Peu importe si la bougie numéro 1, la bougie numéro 2 ou numéro 3 sont des bougies haussières ou baissières, tout ce qui importe, c'est cette forme en cloche ici. Mais si la bougie numéro 3 est une bougie baissière impulsive et qu'elle vient clôturer au-delà du corps de la bougie numéro 1, ça t'ajoute une très forte probabilité pour te dire que tu as effectivement un point haut qui s'est formé ici. C'est ce qu'on appelle une bougie englobante et ça t'ajoute une très forte information qui t'indique que ici tu as effectivement un point haut qui vient de se former. Pour le swing low, c'est exactement la même chose. Tu as également un pattern en 3 bougies juste ici. La seule règle qu'il faut respecter, c'est que eh bien, le point bas de la bougie numéro 2 doit former le point extrême du pattern. Si jamais la bougie numéro 3 est une bougie impulsive et qu'elle vient clôturer au-delà du corps de la bougie numéro 1, c'est ce qu'on appelle une bougie englobante, encore une fois. Et donc, tu as de très fortes probabilités de continuer sur des plus hauts. On va prendre encore une fois un exemple très concret avec cette tendance haussière. On a, tu vois ici, une première structure entre ce point bas et ce point haut, une nouvelle structure ici, une troisième ici, une quatrième et enfin une cinquième juste ici. Maintenant, si on se penche un petit peu plus sur chaque point haut et chaque point bas de ces structures, on va se rendre compte qu'à chaque fois, il y a un swing point. Ici, on a un premier swing point avec cette bougie baissière qui vient créer la bougie numéro 1 du pattern, cette bougie baissière ici qui vient créer la bougie numéro 2 et la bougie haussière juste ici qui vient créer la bougie numéro 3. Tu vois que cette bougie numéro 3, elle ne vient pas casser le point extrême, le point bas de la bougie numéro 2 et elle vient clôturer au-delà du corps de la bougie numéro 1. Et ensuite, on a le prix qui part sur des nouveaux plus hauts. Ici, tu vois, même chose, on a un pattern qui se crée avec la bougie numéro 1 juste ici, la bougie numéro 2 et la bougie numéro 3. Le prix retrace ensuite dans la dernière structure haussière avant de repartir sur des plus hauts à partir de ce swing point-ci, avec la bougie numéro 1 ici, la bougie numéro 2 et la numéro 3. Ici, on a ce qu'on appelle un pattern de sweep and close avec cette bougie numéro 2 qui est un pattern extrêmement puissant à combiner avec justement ce pattern de swing point. Et c'est quelque chose qu'on pourra approfondir plus loin dans la playlist. En tout cas, tu vois ici que c'est carrément la bougie numéro 2 qui vient clôturer au-delà de la bougie numéro 1, ce qui nous rajoute une confluence supplémentaire qui nous indique que le prix a de fortes probabilités de repartir sur des plus hauts. Ici, même chose, tu vois que le prix vient former un swing point avec cette bougie numéro 1 ici, cette bougie numéro 2 qui vient créer l'extrême et cette bougie numéro 3. Alors la bougie numéro 3 reste à l'intérieur du range de la bougie numéro 2 et ne vient pas clôturer
au-delà du corps de la bougie numéro 1, mais tout de même, on a la création du pattern et le prix vient retracer à l'intérieur de la dernière structure haussière. Ici, même chose. Alors tu vois, ça ne fonctionne pas à chaque fois, hein, évidemment, sur les marchés financiers. Tu n'auras jamais 100% de taux de réussite sur un seul pattern. C'est tout simplement impossible, ça n'existe pas. Ici, tu vois que, eh bien, on a un pattern de swing low qui se forme avec cette bougie numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Le prix revient une nouvelle fois, eh bien, chasser la liquidité sous ce swing point. Il faut savoir que les swing points, ce sont des niveaux de liquidité extrêmement pertinents. Donc là, ici, tu as une phase de réaccumulation avant de repartir sur des plus hauts. Mais tu vois que cette expansion haussière qui se forme ici, eh bien, elle part d'un swing point. On en a un qui est à l'extrême ici. Il est très léger, mais on voit très bien que finalement, eh bien, la bougie numéro 2, elle vient créer l'extrême en prenant la liquidité sous le point bas de la bougie numéro 1 ici. Mais le swing point le plus pertinent que l'on a, c'est celui-ci. On vient sweep cette liquidité et ensuite, le prix repart sur une expansion haussière. Alors évidemment, il y a la fractalité du marché qui entre en jeu, comme j'ai pu te le dire précédemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les marchés financiers, tu as chaque motif qui se répète sur différentes échelles. Ici, par exemple, tu as une structure haussière entre ce point bas et ce point haut sur ta HTF, donc la plus haute unité de temps. Ça peut être par exemple le daily. Et tu vois qu'à l'intérieur de cette structure, eh bien, tu as des structures plus petites en MTF. Donc sur une unité de temps plus petite, par exemple H4. Et encore une fois, à l'intérieur de cette structure H4, eh bien, tu vas avoir des microstructures en LTF, donc par exemple en H1. Et donc, pour identifier ton biais directionnel et ta zone d'intervention, eh bien, tu dois être en mesure d'imbriquer différents éléments et d'avoir un système complet qui te permette de prendre ces décisions. Parce que tu l'as compris, le trading, ça ne se résume pas à identifier des structures de marché. Et ça va être justement l'objectif des prochains épisodes. Et de cette playlist de manière générale, je vais te donner toutes les clés qui te permettent d'établir ton système de trading de manière extrêmement efficace tout en restant le plus simple possible. Cher Taurus, je te dis à très vite dans les prochains épisodes. C'était Apollo. Ciao, ciao.